Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 avril et je vous avoue que je vous ai pas pris depuis lundi parce que j'ai repris le travail lundi et j'étais crevée. C'est très fatigant. Après ça va, hein. Globalement j'ai repris le travail et ça se passe bien. Mais par exemple ce soir là je suis rentrée, je me suis couchée en fait. J'ai fait une sieste. Et du coup là il est 23h30, donc écoutez je vous parlerai de face demain. Sinon donc du coup depuis lundi j'ai très peu lu, j'ai fini Sarah. La dernière sorcière aux yeux d'or, comme vous voyez, c'est lu, c'est de Lily Davigny aux éditions Inceptio. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça reste très prévisible. C'est une histoire. Alors moi j'ai bien aimé l'histoire. En gros, vous êtes dans un monde où les sorcières aux yeux d'or se sont fait décimer, toutes sauf une. Forcément, vous suivez la seule qui n'a pas été tuée, ou en tout cas la seule qu'on contrôle pas, dont on n'a pas arraché les yeux, parce que le pouvoir est dans les yeux d'or. Et forcément, donc elle s'appelle Elena, elle est cachée dans un petit village et elle va apprendre, bien malgré elle, la vérité sur ses origines. Du coup, forcément, vous partez dans une quête parce que, évidemment, c'est là que c'est un peu cliché et prévisible, c'est que vous suivez une jeune fille qui est l'élue de son royaume, qui n'est pas là, donc de son monde, et tout le monde l'attend comme le Messie pour sauver tout le monde, en fait. Tout le monde l'attend depuis 16 ans pour qu'elle sauve tout le monde. Donc ça, c'est une histoire un peu habituelle. Maintenant, j'aime bien l'univers, j'aime bien toutes les créatures fantastiques qui arrivent autour, et j'aime bien le mécanisme des sorcières aux yeux d'or, etc. Ça m'a bien plu. J'aime bien aussi découvrir l'ascendance d'Elena. Et je dirais que ce qui était le plus surprenant, c'était la fin. Et franchement, j'ai dit à l'auteur, franchement, je te déteste, parce que je voyais arriver un gros événement sur la fin, et je voyais que sur ma liseuse, on était à 96%, donc je savais très bien qu'on allait se faire entuber, très sincèrement. Et en effet, à la fin, on nous laisse au moment le plus intéressant du roman, quoi. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est, au final, les personnages sont assez clichés. On est avec une jeune fille qui est assez tumultueuse, qui est assez ombrageuse aussi, qui a un sale caractère, qui est têtue, qui forcément ne va pas s'entendre avec un jeune homme tout aussi ombrageux et ténébreux, qui vont finalement bien finir par s'entendre, ça vous vous en doutez. Alors j'en parlais un peu avec l'éditrice, et elle me disait que Lily Davigny, c'est aussi une auteure de romance, et qu'on sentait pas mal sa patte au niveau de la romance, au niveau de la romance de ce roman-là aussi. Donc en effet, si d'habitude elle écrit des romances, ou si elle a l'habitude de lire de la romance ou d'écrire de la romance, là forcément on était en plein dedans. Maintenant ça se met dans un univers de fantasy que j'aime bien, avec le monde des chevaliers, etc. On est vraiment dans une époque bien antérieure, avec un langage qui est propre. Enfin, on reprend en fait des termes du Moyen-Âge et tout, donc alors pas trop horrible pour que ça soit facile à lire, hein, y a aucun problème, mais j'ai bien aimé m'immerger dans cette histoire au début, du coup, avec ce langage assez soutenu qui est voulu, hein, mais au début j'ai eu un peu de mal à lire. Au tout début, les premières pages, j'ai buté un petit peu, et une fois que vous faites au style de l'auteur et à ce langage, franchement ça passe tout seul. Donc forcément, pour moi ça a été une très bonne lecture, je vous en reparlerai davantage en update lecture. Et du coup ensuite j'ai lu Le Prix de la Liberté de Merima Hallström. Donc c'est un préquel en fait à une trilogie qu'elle est en train d'écrire. J'ai pu découvrir Merima Hallström au niveau du salon Virtual Livre ce week-end. Elle a eu une interview en fait en live, et elle me paraissait somme toute très sympathique. Et quand elle a dit le mot dragon, j'ai dit ok, voilà. Du coup j'ai acheté ce préquel qui raconte l'histoire de... Oh, je me souviens plus du prénom de la jeune fille, mon dieu. Attendez, on va juste regarder le début. Hop. Siobhan. Voilà, Siobhan là. Donc on suit cette jeune fille dans un monde là aussi assez particulier. Je pense qu'on est là aussi dans une époque un peu antérieure avec... Alors on est dans un monde de fantasy, ça c'est sûr. Il y a une milice avec des pouvoirs surnaturels un peu bizarres.
Et forcément, on va suivre quelqu'un qui a des pouvoirs. Je ne vous dirai pas lesquels, sinon dans le préquel c'est un peu court, hein, il fait 35 pages, quelque chose comme ça. Mais en gros, elle a des pouvoirs dans un monde où les pouvoirs sont interdits. Les gens qui ont des pouvoirs sont réduits en esclavage avec un mécanisme bien précis. Et bref, on va suivre cette jeune fille dans cet univers et franchement pour un préquel c'était cool. Du coup j'ai très envie de découvrir sa plume dans le roman de base qui n'est pas encore sorti, hein. Elle a écrit la préquelle avant de faire son roman, donc à voir s'il sort un jour, je ne sais pas, mais franchement je l'encourage vivement à continuer à écrire parce que moi j'ai très envie de découvrir cette histoire de dragon. Et puis Siobhan m'a fait une très belle impression, j'ai bien aimé ce personnage, j'ai bien envie d'en lire plus. Donc voilà, le prix de la liberté de Merima Hellström, c'était vachement sympa. Donc voilà pour les e-books lus depuis lundi. Et là, j'ai très envie de me plonger dans Ambition de Yoann Dubos aux éditions Snag. Là aussi, on est sur un auteur que j'ai pu pas découvrir, hein, mais écouter en interview sur le salon virtuel Livre. Et je vous avoue que ça m'a donné très envie de lire son roman. J'ai aussi le tome 2 d'ailleurs, qui est sorti en mars je crois. Je vous mets le résumé ici, ça a l'air super sympa. Moi je l'ai pas vu trop tourner en fait quand il est sorti et je me dis que ça serait le moment de découvrir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce roman. Donc voilà, je vous en reparlerai en fin de semaine, en sachant que j'ai déjà mis mon marque-page dedans, donc des passions d'Eléa. Je me suis dit que Sky is the Limit est plutôt pas mal pour un roman qui parle de colonisation du système solaire et tout ça. Du coup, écoutez, je vais vous laisser là. Et comme je vous disais, donc demain c'est le dernier jour où je fais l'aller-retour vers le travail parce que vendredi, oui je sais c'est férié, mais en fait pour moi c'est pas férié du tout, sauf peut-être sur ma paye, mais je suis de garde de 9h à samedi 13h. Donc ça me fait genre un week-end quasiment à faire. Ça va être un petit peu long, mais j'ai hâte d'être à samedi 13h en fait et de rentrer chez moi, en sachant que samedi après-midi il y a la petite rencontre Inceptio sur Zoom. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Moi je sais que je vais y participer, alors avec caméra ou pas, je sais pas, dans tous les cas il y aura le micro, mais en fonction de ma garde, la caméra, je montrerai ma tête 3 secondes en mode j'en peux plus, mais voilà, donc samedi après-midi, il y a ça. Et j'étais plutôt contente. Hier, j'ai proposé l'idée au club de lecture en fait qu'on fait sur Amiens de faire un club de lecture virtuelle sur Zoom pour reparler un petit peu comme on faisait avant février même. Je crois que j'ai arrêté les clubs de lecture peut-être février ou mars, je sais plus. Mais quand ça commençait et quand je sentais que j'avais pas envie de le ramener à tout le monde, en fait, on sait jamais, vu que je travaillais à l'hôpital, j'avais voulu être prévenante et je pense que c'était plutôt pas mal, hein. Voilà. Et du coup, la couverture est quand même magnifique, hein, franchement. Ah oui, et je vous ai pas montré l'intérieur, je passe du coq à l'âne, mais l'intérieur, je le trouve sublime, en fait, avec le petit rabat comme ça. Je trouve ça trop dingue. Je trouve ça trop trop beau. Bon, bref, du coup, ouais, ça vient... C'est le ciel sans étoiles, la saga fantasy. Bon bref, on verra bien. Et du coup, je pense qu'elles avaient l'air assez emballées, donc je pense qu'on se fera une petite session Zoom club de lecture pour juste parler bouquins en fait, juste parler bouquins. Et ce qui se profile là pour la semaine prochaine, ça serait un live avec Noir d'Absinthe, donc notamment avec l'éditrice Morgane, et l'auteur Louise Lebars, que j'aime énormément, dont j'ai lu Verdelière, que j'avais adoré, que je vous conseille encore et encore. Et en plus, je l'avais rencontrée en vrai et elle est tellement gentille et mignonne et tout. Enfin, c'était une très très belle rencontre. Et du coup, j'avais envie de vous les faire rencontrer aussi, en fait, et de présenter un peu la maison d'édition, qui est une petite maison d'édition que j'aime bien. Franchement, j'ai lu plusieurs de leurs ouvrages et c'est un petit peu décalé par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Et c'est pas vraiment des parutions habituelles. Et par exemple, il y avait Sorcière de chair aussi de Sarah Bushman, qui était génial. J'avais adoré ce roman. Il y avait Verdelière. Enfin voilà, il y en a plusieurs que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur. Il y a un petit peu de tout.
il y a un petit peu de tout. Mais voilà, et là j'ai vu qu'ils allaient aussi lancer un projet Ulule, donc ce sera peut-être l'occasion d'en parler un petit peu avec eux. De toute façon, moi personnellement, je vais carrément participer parce que c'est le prochain roman de Louise Le Bars et que sa plume m'a totalement envoûtée, donc on en est là. Mais voilà, je vous donnerai un petit peu les détails sûrement dans la suite de la semaine ou en tout cas la semaine prochaine. Mais je pense que ça se fera le live devrait se faire samedi soir, je pense. Je ne sais pas encore à quelle heure, on n'en a pas discuté. Mais voilà. Et du coup, c'est une annonce officielle pour vous dire que je reprends les lives. Donc les lives découvertes, auteurs, éditeurs, autres, peut-être, je sais pas, illustrateurs, si on y arrive un jour, je ne sais pas. Mais j'aime bien le fait de pouvoir vous faire découvrir des auteurs qui sont peu connus et que j'ai beaucoup apprécié. Ou pareil pour les éditeurs de petites maisons d'édition, j'avais fait ça avec Inceptio par exemple. Et j'avais bien aimé. Après, j'avais aussi fait des lives un peu à thématique avec des invités. Donc avec, je sais plus, il y avait Steph une fois qui était passé pour parler de lecteurs en ligne et tout ça. Enfin, voilà. Après, j'avais arrêté les lives. C'est pas parce que j'avais la flemme ou que j'aimais pas. C'est parce qu'en fait, les modalités pour faire des lives à plusieurs ont changé sur YouTube. En fait, avant, vous étiez sur Hangouts et c'était super simple. Vous appeliez la personne en face et ça retranscrivait. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir que je passe par autre chose, par un programme autre. Et va falloir vraiment que je me penche sur la question si je veux réellement faire un live la semaine prochaine. Mais voilà, ça m'a l'air un petit peu plus compliqué. Donc pas impossible, mais un peu plus compliqué. Je pense qu'il va falloir faire comme pour Twitch, passer par OBS et tout ça. Donc Victor fait ça tous les jours, donc je pense qu'il devrait pouvoir m'aider. Après, est-ce que je vais réussir à avoir les deux caméras en même temps de Louise et de Morgane en plus de moi? Je ne sais pas. On va voir. Je sais que 2 caméras, la mienne et quelqu'un d'autre, je pourrais y arriver. 3, je sais pas. Donc peut-être qu'il faudra qu'on passe par Zoom aussi, je sais pas. Donc bref, je vais me pencher sur l'aspect technique de tout ça. En tout cas, je vais essayer de vous reprendre demain et sûrement durant ma garde, parce que sinon ça fera juste une clôture dimanche et ça sera un peu triste. Et puis je vous fais plein de bisous, j'espère que ça va de votre côté. Coucou tout le monde, on est aujourd'hui jeudi 30 avril, il est encore 23h20. J'arrive pas à vous prendre à l'heure, hein, c'est pas possible. Luna, tu dis bonjour? Désolée, elle veut pas vous voir. Du coup, bah ouais, je vais aller me coucher, mais je vous fais une petite vidéo en attendant. Salut! Oh, elle est trop mignonne. Coucou! Oh, ce bébé. Tu dis bonjour? Bon, elle se casse. Du coup, j'ai commencé Ambition. J'ai commencé hier soir, je crois. J'ai lu pas beaucoup, hein. J'ai lu 60 pages, 65 pages. Je vous montre le résumé, parce qu'il me faisait super envie. Je sais plus si je vous l'ai montré hier, en fait j'ai oublié. Je crois que je vous ai dit, je vais le commencer. Et puis voilà, je l'ai commencé. On en est là. Pour l'instant, j'aime bien. Je pense que c'est un peu... Alors, eux, ils disent que c'est de la saga fantasy, Ciel sans étoiles. Alors, en effet, je pense que c'est de la fantasy, voire de la science-fiction, parce qu'on est quand même en 2300 et quelques et que ça se passe dans l'espace. 2312, voilà. Bon, en tout cas, moi, je vais le compter dans le mois de la fantasy, parce que j'ai envie de vous dire, c'est noté la nouvelle saga fantasy. Voilà, on en est là. Qui suis-je pour décider que ça n'en est pas? Du coup, je vais le mettre dans... Alors, il n'était pas prévu dans ma pile à lire, mais là j'avais très envie de le ressortir, donc voilà, je vais lire celui-ci. Regardez la couverture comme elle est magnifique, en plus ça ressort avec le rouge et tout. Enfin bref, je vous ai pas encore tourné ma pile à lire de la saga de la fantasy, c'était prévu normalement aujourd'hui, mais je suis rentrée, j'étais dans un état les gars, j'étais trop crevée et j'ai fait non. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous filme une vidéo? Si c'est pour mal la filmer, je ne crois pas. Donc bah écoutez, je verrai ce week-end, ou je verrai lundi, ou je verrai plus tard. Dans tous les cas, je vais vous la poster la semaine prochaine, mais je vais pas me forcer, je vais y aller doucement. Là, j'ai une vidéo qui peut être mise en ligne ce week-end, donc samedi ou dimanche. Je pense dimanche, parce que là, je pars sur une garde demain de 9h à samedi 13h, en sachant que l'après-midi à 14h, donc moi je vais déjà rentrer vers 14h, je vais vouloir manger tout ça. Et il y a Zoom avec Inceptio, en fait, enfin il y a la réunion Zoom avec Inceptio pour parler avec les auteurs et tout, donc je pense que je vais passer l'après-midi dessus. Est-ce que j'aurai la foi de filmer après? Tout dépend de ma nuit, tout dépend de comment j'ai dormi. Si on m'a pas embêté, oui. Si j'ai mal dormi, bah non.
Donc voilà, je voulais vous prendre pour vous parler d'ambition. Pour l'instant, du coup, franchement, on suit des personnages très particuliers. On va être avec, je vous ai dit, on va découvrir des créatures. Je crois que je vous l'ai dit hier, on va découvrir des créatures magiques, hein, des créatures un peu, comment ils disent ça? Des créatures fantastiques, voilà. Et qui avaient toujours été là, donc c'est pour ça qu'on peut peut-être parler de fantaisie, en effet. Je sais pas. C'est un monde vraiment particulier et on commence à en fait, on est aussi dans le vaisseau où ça se passe là, la collision. Et franchement, moi j'aime bien la description des personnages. J'aime bien Clé par exemple. Elle me plaît bien cette nana. Et on se rend compte qu'en fait les humains se sont appropriés les machines au niveau de leur corps en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont changé tout ce qui allait pas. Donc il y en a qui ont des bras cybernétiques, un peu comme Cinder, vous savez, je sais pas si vous avez lu les Chroniques lunaires, mais vous avez un bout de robot par-ci, un bout d'humain par-là, et puis franchement on perd du temps à manger et des ressources à manger, boire, machin, on va éradiquer la faim dans le monde, on va faire des bars et on va virer le tube digestif et on va changer quelque chose. Et dès là tu fais ah ok, bah pourquoi pas. Alors pour l'instant la plume me plaît beaucoup et le sujet me plaît beaucoup, donc j'attends vraiment d'en savoir plus. Et si je voulais aussi vous prendre aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu un petit paquet. Je vous avais parlé de Virtual Livre la semaine dernière, donc le salon virtuel sur Discord, nanana. Allez voir mon vlog de la semaine dernière si jamais vous voulez en savoir plus. Je vous décrivais mon salon, comment j'ai vécu ce salon-là. Et en fait, j'avais commandé des livres, mais je les avais commandés sur la boutique de la maison d'édition, donc je m'étais dit, bah voilà, je les commande pour pas zapper, et puis bah je verrai quand ça arrivera. Et puis c'est arrivé. Du coup, j'ai reçu Piégé de Mathilde Trinson, je sais pas, aux éditions Sud-Arène. Je trouve la couverture absolument magnifique. Je vous mets le résumé. Voilà. Donc il est très joli. Après, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, et je vais vous le montrer parce que ça m'a fait rire et en même temps je me suis dit putain, le bouquin est à 20 €. J'ai regardé derrière. Et en fait, il y a un petit défaut d'impression. Regardez. Vous voyez la page là, elle est plus petite que tout le reste. Et elle dépasse du coup. Donc voilà. Mais bon, à la limite, franchement, je peux l'arracher, on s'en fiche un peu. Parce que le reste est bien. Donc voilà, ça n'empêche pas la qualité de l'écriture. On verra bien ce que ça donne. Et puis, j'avais commandé aussi La pierre de sang de Florian Impala. Donc le tome 1, Gardienne de la vie, toujours aux éditions Sud-Arène. Hein. J'avais eu l'occasion de parler avec cet auteur et franchement ça me faisait super envie. Elle disait en plus qu'il y avait des illustrations dans son roman qu'elle avait elle-même faites parce qu'elle a fait une école des beaux-arts et tout. Et alors il y en a quelques-unes, c'est vrai que j'ai vu vite fait, mais j'ai pas envie de trop les regarder parce que si ça donne un vrai truc sur le roman, évidemment là j'en trouve plus. Évidemment. Ah, j'en ai vu passer une. Bon, c'est tout. C'est tout. Je vous mets le résumé si jamais ça vous intéresse et puis on en reparlera par la suite en update lecture. En fait, c'était ma façon de tester cette maison d'édition. Je veux voir un petit peu ce que ça donne. Surtout que moi, je les vois jamais en salon parce qu'apparemment, c'est une maison d'édition du Sud. Donc, ils sont dans les salons du Sud. Pour ceux qui sont du Sud, vous pouvez aller les voir. Voilà. Et du coup, il m'avait donné... il m'a envoyé... l'éditeur. La terreur de vivre de José Lenzini. Franchement, j'ai lu le résumé. Je suis pas sûre que ça m'intéresse en fait, mais bon, c'est toujours sympa de le mettre dans le colis. Et puis, Habitare Secum, je sais pas, de François Léotard. Pareil, ça m'intéresse pas quoi. mais bon, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un, quelque part, dans une boîte à livres. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, j'étais super contente de les recevoir, surtout que j'ai parlé avec cette auteure sur Instagram et qu'elle a l'air trop gentille, trop chouchou et que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle a fait. Et cette auteure lors du salon du livre. Donc pareil, j'ai très envie de savoir ce qu'ils ont fait. Globalement, là, mes lectures sont globalement vers le salon du livre virtuel parce que là, j'avais eu l'occasion de parler à Yoann Dubos aussi au niveau du salon. Enfin, je lui avais pas parlé directement sur le salon, j'avais regardé son interview sur Twitch, donc à l'occasion du salon. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant de ça demain et samedi, si je peux, selon la garde, on verra bien. Je vous fais plein de bisous, je vais aller me coucher, gros bisous. Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui le dimanche. On est le combien, Luna? Dis-nous. Oh, j'arrive pas.
On est dimanche 3 mai. Je vous ai pas pris hier parce qu'en fait je suis rentrée, il était 14h, du coup j'ai mangé devant le truc d'Inceptio là sur Zoom. Ils ont organisé en gros 2 heures avec les auteurs et éditeurs sur Zoom dans une réunion publique. Donc j'ai passé 2 heures avec eux en rentrant, mais franchement j'étais crevée. Je vous ai pas pris vendredi parce que j'étais de garde et que j'étais au bout de ma vie. J'ai fait genre 2 siestes entre deux et tout. Enfin j'étais vraiment fatiguée. Déjà, enfin j'ai repris quand même que lundi, hein, après les 2 semaines d'arrêt de travail. Et bah déjà lundi soir j'étais déjà crevée donc c'était fini. Et bah après j'ai enchaîné donc sur lundi, mardi, mercredi, jeudi le travail, vendredi de garde jusqu'à samedi midi. Grosse semaine, petit vlog quoi, on en est là, grosse semaine, petite lecture. Je suis toujours dans Ambition, j'ai avancé un peu, j'ai dépassé la 100aine de pages et j'accroche bien. Pour l'instant franchement j'accroche bien, mais je suis pas trop d'accord avec ce rabat. Alors du coup je l'ai mis quand même dans le mois de la fantasy parce que c'est noté la nouvelle saga fantasy, mais j'en discutais avec l'auteur donc Johan Dubo, je ne sais pas. Et non, pour moi en tout cas c'est plus de la science-fiction que de la fantasy. Mais bon, l'éditeur l'a mis, je peux tricher. Voilà, il comptera quand même. Surtout que je l'ai commencé maintenant, donc c'est trop tard. J'aime bien cette histoire en fait. Je peux même pas vous dire qui on suit vraiment parce que c'est dans la 100aine de pages là, on suit plein de personnages en même temps. On suit un point de vue assez global. On suit surtout un monde, un univers différent. Donc en 2312, en gros, on a le conglomérat qui est devenu le gouvernement. Le conglomérat, c'est quoi? C'est en gros les plus puissantes entreprises du monde, les plus riches entreprises du monde qui mettent tout, enfin qui ont tout mis en œuvre pour régler les problèmes de pollution, de faim dans le monde et tout. Bref, la vie se porte mieux, mais grâce à des gros bonnets qui s'en mettent plein les poches, il n'y a plus vraiment de gouvernement en fait. Et alors que la Terre était plutôt sereine avec tous ses problèmes résolus, il y a un vaisseau dans l'espace qui va en mission pour toujours essayer de coloniser toujours plus loin. En fait, c'est le premier qui essayait de sortir du système solaire, je crois. Et il heurte une barrière invisible. Et cette barrière invisible, on va appeler ça la résonance originelle parce que voilà, la résonance originelle, c'est quoi? C'est le moment où on a commencé à voir les créatures magiques qui vivaient autour de nous. C'est trop bizarre. Et ces créatures magiques sont aussi méga inquiètes en fait parce que bah elles vivaient avec nous depuis le début et là d'un coup on peut les voir, c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc pour l'instant j'aime bien, c'est ce que je vous disais, franchement je vais continuer ma lecture, ça se passe plutôt bien. Du coup voilà pour cette semaine, là on est que dimanche matin, il est 10h, je vais me lever, j'ai lu un petit peu avec Luna et je vais me lever prendre un petit déjeuner, mais on y va tout doucement. Je voulais vous faire ma pile à lire du mois de la fantasy, mais bah, jeudi j'étais crevée et puis j'avais la garde le lendemain, donc je me suis reposée. Hier je suis rentrée, c'était même pas la peine d'y penser, et aujourd'hui je crois que je vais juste me reposer, donc je vais vous poster ce vlog lundi, et je pense que lundi ou mardi je vais essayer de filmer la pile à lire. Dans tous les cas, j'ai un update lecture sous le coude pour la semaine prochaine, donc voilà, il me reste juste à filmer la pile à lire du mois de la fantasy, et normalement vous aurez les 3 vidéos la semaine prochaine, donc ça va encore. Du coup, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous. La semaine prochaine, je pense que je ferai un vlog parce que j'aurai plus de temps, j'ai pas du tout de garde la semaine prochaine et je travaille de lundi à jeudi, j'ai un vrai week-end de 3 jours cette fois-ci. Donc je pense que je serai un petit peu plus reposée et donc un petit peu plus apte à lire tout simplement. Hier c'était plutôt intéressant le truc avec Inceptio, même si à force d'aller à tous leurs événements virtuels comme ça, je connais la réponse à la plupart des questions qui sont posées, donc voilà. Mais c'est toujours sympa en fait de voir cette sorte de famille qui s'entend vachement bien entre eux et tout, enfin c'est plutôt cool. Et en plus hier on a eu droit aux nouveaux prochains auteurs. Donc il y avait en fait je connais que leur prénom, du coup ça sert pas à grand chose et apparemment ils vont changer leur nom quand ils vont publier leur livre, donc j'attends de voir, mais c'est cool parce qu'on a déjà pu voir un peu leur tête et les écouter et bah du coup quand on les écoute parler de la fantaisie en général et tout, bah du coup vous avez envie de découvrir leur roman même si vous savez pas du tout ce que c'est en fait, c'est ça qui est marrant.
Et donc ça, voilà. Et puis j'attends avec impatience le prochain Virtuel Livre dans 3 semaines. Je crois que c'est dans 3 semaines du coup parce que c'était la semaine dernière. Franchement, j'attends avec impatience. Je suis toujours sur le Discord tous les jours parce que en fait, ils papotent un petit peu, ils voient un petit peu pour la prochain truc et tout. Et bah ouais, ça me donne envie. Voilà. Surtout que ça sera sur 3 jours, mais moi le vendredi je vais travailler, donc pour moi ça changera pas grand chose. Donc voilà, niveau lecture, ouais, j'ai pas énormément lu cette semaine. Du coup j'ai fini La dernière sorcière aux yeux d'or, j'ai déjà mis ma chronique en ligne, j'ai lu Le prix de la liberté, c'était pas mal, et puis du coup là j'ai commencé Ambition. J'espère que vous laissez pas trop des vlogs comme ça un peu à l'arrache parce que c'est tout ce que je peux vous proposer quand je suis fatiguée par le travail en fait. Mais j'ai pas mal de retours au niveau des commentaires. Donc en fait, si vous n'aimez pas, dites-le en commentaire parce que la plupart des commentaires sont plutôt bienveillants et me disent que bah en gros vous le mettez quand vous faites le ménage ou des trucs comme ça et que du coup c'est pas gênant de un qu'on voit pas mon visage ou de deux que ça soit pas tous les jours et tout ça en fait, c'est un truc que vous mettez en fond et enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des vlogs parce que si vous n'aimez pas, bah c'est tout, je vais arrêter. Jusqu'à ce que j'ai plus de temps, jusqu'à ce que je sois en vacances, jusqu'à ce qu'il y ait un week-end à 1000 et puis c'est tout. Mais j'aime bien filmer un petit peu ma progression dans les lectures avant de faire un update lecture. Donc peut-être que je continuerai quand même si vous aimez pas. Désolé. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça parce que après j'ai pas envie de filmer cet après-midi, j'ai envie de profiter tranquillement de ma lecture dans mon coin toute seule pour une fois. Et puis, je vais commencer un nouveau vlog demain en reprenant le travail. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu quand même, qu'il est pas trop court parce qu'en fait j'en sais rien. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. I'm about to explode.